Ah, c'est quand même un sale temps de fin d'année. Il crache et nouille. Je profite un petit peu d'un petit espace un petit peu éclairci là pour promener ma Bella. Espérant que je vais pas me prendre une grosse saucée. Bon, à part ça, vous avez dû l'observer, on est en période de fin d'année. À l'heure des économies et la fin de l'abondance, il y a quand même toutes les loupiottes de Noël qui clignotent le soir. Je te dis pas la facture comme d'habitude. Bref, c'est pas le sujet. Qui dit fin d'année, dit période des fêtes. Les périodes des fêtes, c'est compliqué parce que moi, ça me ramène toujours au repas de famille quand j'étais gamin. À chaque fois, j'avais le tonton qui fait des blagues. Il se levait, tu sais, à 23h50. Il quittait la table en annonçant qu'il allait aux toilettes. Avec toujours le même gimmick dont lui seul avait le secret. Peut-être à l'année prochaine. Moi, ça me filait des angoisses. J'étais persuadé que tonton allait chier pendant un an. Moi, je me rappelle des repas de famille et de ces ambiances familiales. Faut se méfier des ambiances familiales. Vous savez, des fois, tu vas dans des festivals et ils annoncent une petite ambiance familiale. Je suis pas convaincu par la pertinence du qualificatif ambiance familiale. En plus, certains festivals t'annoncent une ambiance familiale alors qu'il y a 20 000 spectateurs, 20 000 personnes. Ça fait une grosse famille quand même. On ne devrait pas parler d'ambiance familiale quand c'est ces proportions-là. Parce qu'après, moi, je me pose la question, à quoi ressemble la famille festival? Une famille bien décomposée. Ce week-end, on a fêté les noces d'or de papy et mamie. Une cousinade de ouf. On a fêté ça dans un jardin de 70 hectares. Fallait marcher des kilomètres pour aller sur le lieu de la fête. En chemin, on a croisé mon cousin Kevin, évanoui sur la pelouse avec un zizi dessiné sur le front. Il y avait tonton Roger déguisé en Bob l'éponge et tata Ghislaine sur les épaules à papy qui brandissait un Gwenadu. Il y avait toute la famille. Il y avait mon frère et mon beau-frère qui faisaient du front contre front. T'es un mec bien, tu sais. T'es un mec bien. Et comme dans toutes les fêtes de famille, il y avait 3 quarts d'heure d'attente pour aller pisser. 3 quarts d'heure d'attente pour aller pisser. Je suis sûr qu'il y a des gens, ils font la queue, ils ont même pas envie de pisser. Eh, ça te dit de m'accompagner aux toilettes? Pourquoi t'as envie de pisser? Non, j'ai bu une bière il y a une demi-heure. Et le temps d'arriver au bout, ma vessie sera pleine. Ça s'appelle anti-pisser ses besoins. Ouais, tout ça pour ça, je suis capable de poser un gros contexte histoire de faire juste une blague nulle. Bref, c'est la période des fêtes, je sais pas si vous avez fait votre sapin. Alors pour moi, durant la période de Noël, je redoute toujours la rencontre entre mon chat et le sapin. À chaque fois, mon chat dézingue le sapin. C'est pour ça que cette année, je me suis pas fait avoir, j'en ai pris un en plastique. Au moins, il y a plus d'épines par terre et puis ça me coûte moins cher en croquettes. Qui dit période des fêtes, dit moment redouté des cadeaux. Ouais, j'ai toujours du mal avec les cadeaux. À la fois, je sais pas en donner et à la fois, je sais pas en recevoir. Parce qu'un cadeau, en général, les réactions, c'est toujours en mode binaire. Soit ça te fait plaisir, merci, ça me fait plaisir. Soit ça te fait pas plaisir. Merci, ça me fait plaisir. Et puis il y a cette troisième catégorie que j'ai inventée, les cadeaux what the fuck. Les cadeaux what the fuck, c'est quand tu sais même pas si ça te fait plaisir ou si ça te fait pas plaisir, parce que tu as du mal à capter en fait les intentions. Qu'est-ce qui s'est passé par la tête de la personne pour décider de t'offrir pareil cadeau? C'était quoi le projet? Qu'est-ce qui a sous-tendu tout cela? Moi j'ai un de mes frères, c'est le champion en cadeau what the fuck. C'est le genre de mec à qui tu vas demander conseil, histoire de faire le contraire. C'est le genre de mec à qui tu vas balancer un mail de 3 pages et il te répond 3 mois après. Ok. C'est le genre de mec qu'une fois je lui ai proposé de récupérer mes neveux à la maison histoire de passer une semaine de vacances. Il m'a répondu merci, mais on va décliner ton offre. Je sais pas, moi je lui proposais pas un rachat de crédit. Bah en matière de cadeaux, c'est un champion. En matière de cadeaux, what the fuck. Une fois, je l'avais invité à l'apéro. Non, parce qu'en général à l'apéro, t'amènes une bouteille de rouge, je sais pas moi, t'amènes des fleurs, j'en sais rien. Vous savez ce qu'il m'a offert? Bah il a jugé bon de m'offrir une table basse. Je précise qu'à la base, j'avais déjà une table basse. Et tout d'un coup, je deviens circonspect en me demandant qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête. Non mais t'imagines un peu? Eh chérie, pour la naissance du petit, qu'est-ce qu'on peut offrir? Un doudou? Une peluche? Non, on va lui offrir un Velux. Et pour la Saint-Valentin, t'as prévu quoi? Un tuba. Bref, que ça fasse plaisir ou pas, que ça étonne ou pas, moi les cadeaux j'ai du mal. Ça remonte à l'enfance, genre j'avais 7 ans. À l'époque, j'avais envie d'une voiture télécommandée, sans fil. J'avais commandé ça pour le Père Noël de ma marraine. Bah elle m'a offert un pull. Et à la volonté de faire du mal, de passer un message. Ma marraine elle m'aime pas, c'est pas possible. En plus, quand j'ai vu le pull, je me suis demandé s'il était terminé. Ou alors limite le type qui l'a tricoté, il avait un flingue sur la tempe. C'était même pas un pull, c'était une migraine ophtalmique. Oh, à partir de là, j'ai arrêté d'espérer. Bon, toujours est-il que j'ai eu une bonne réaction. Mes parents m'avaient félicité pour cette dernière. Merci, ça me fait plaisir. Et je me rends compte que des fois, pour pas déranger, on n'ose pas trop se positionner, on n'ose pas dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Tu maintiens l'homéostasie du système de l'autre en te sacrifiant toi-même. Bref, vous l'aurez compris que moi, j'ai pas forcément l'esprit de Noël. À la fois, c'est pas mon truc et en plus, je pense que ça me correspond vraiment pas. Je me demande si ça n'a pas un petit lien avec le TSA, puisque finalement, Noël et la période des fêtes, ça reste une convention où pour le coup, la dimension artificielle des codes sociaux apparaît d'autant plus flagrante. Alors c'est vrai qu'on essaye de maintenir un petit peu une espèce de flamme, surtout pour les enfants. Et c'est sans doute important de ritualiser, en fait. Même si je trouve qu'une fois par an, ça arrive trop rapidement. Une fois tous les 3 ans, ce serait bien.
Bon, toujours est-il que le soir du Nouvel An, on prend des bonnes résolutions. Puis le lendemain, au réveil, t'as déjà oublié tes résolutions parce qu'au moment où tu les as prises, t'étais un peu bourré. Ou alors tu te réveilles complètement malade parce que t'as carburé au chocolat. Au final, le premier jour de l'année, c'est un jour où t'es pas bien. C'est nul pour commencer l'année. Moi, je sais pas trop ce que je pourrais prendre comme bonne résolution. D'ailleurs, c'est un petit peu con cette histoire de bonne résolution parce qu'en général, si on prend une résolution, elle est bonne. Tu sais, en général, on va pas se dire, moi, l'année prochaine, j'ai envie de me désocialiser, de devenir alcoolique. Et si je pouvais me taper des conflits de voisinage et un dégât des eaux, ouais, ce serait la cerise sur le gâteau. Avec ma femme, d'ailleurs, on a pris une bonne résolution. Parce que chaque année, c'est un petit peu prise de tête de se dire, qu'est-ce qu'on va faire pour le Nouvel An, faut toujours faire quelque chose. Cette année, on s'est dit qu'on ferait pas comme l'année dernière. En clair, on fera pas le réveillon tous les deux. Je plaisante, je suis un vrai déconneur. Bref, ça commence à me saouler de recevoir de la flotte sur la figure. Alors je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Il y a quelque chose que j'observe, c'est qu'en ce moment, tout le monde se souhaite en fin de mail ou en fin de conversation de joyeuses fêtes. En vrai, je trouve ça délicat de souhaiter à quelqu'un de joyeuses fêtes parce que on sait pas comment il vit cette période. Donc en fait, je vais m'abstenir de vous le souhaiter directement et j'ai juste envie de vous souhaiter d'être le plus raccord avec les choix que vous ferez. Allez, à plus tard les gens.